Alléluia, merci Seigneur, merci mes amis, bienvenue sur TV et Radio de Vie, bienvenue dans votre émission. Il est minuit dans l'horloge de Dieu et l'on doit crier haut et fort que Yeshua revient. Donc c'est le temps du cri de minuit et un cri qui se fait sentir, un cri qui retentit ici et là. Des hommes et des femmes que le Seigneur a appelés se mettent à crier et tant en priant qu'en annonçant l'évangile de vérité. Seigneur, nous bénissons ton nom pour mes frères et sœurs. Que ta gloire, Seigneur, soit, alléluia, sur, Seigneur, les nations. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, merci pour le feu du réveil, Seigneur, notre Dieu, dans nos cœurs. Et que la vérité, Seigneur, nous illumine, nous éclaire, nous libère au nom de Yeshua. Amen. Nous allons parler de l'évangile véritable. Nous allons parler de la grâce de Dieu. La grâce. C'est à cause de ce message sur la grâce que l'on m'accuse de, n'est-ce pas, chasser les gens parce qu'ils n'ont pas lu la grâce. Alors, mes amis, il y a beaucoup de mensonges. Alors, c'est quoi la grâce? Ben justement, je vais en profiter pour en parler. Voilà. Alors, je voudrais vous rassurer, on n'est pas là pour se justifier, mais aussi en même temps, Paul se justifiait pour apporter l'éclairage aux frères et sœurs. Donc, vous savez, quand on a la charge du troupeau, on a aussi des comptes à rendre aux frères et sœurs. Donc, c'est tout à fait logique que l'on fasse aussi des émissions pour informer les frères et sœurs qui sont là derrière leurs écrans et qui nous soutiennent dans la prière et qui participent aussi matériellement et financièrement à l'œuvre que le Seigneur nous a tous confiée. Donc, rassurez-vous, nous voulons défendre la vérité et comme vous le savez, on est prêt à tout pour défendre la vérité et on se définit comme des fous de Jésus, selon 1 Corinthiens chapitre 1er. Alors nous sommes dans Jude chapitre 1er. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés par l'évangile, que Dieu a sanctifiés et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Mes bien-aimés, comme je désirais vous écrire avec empressement au sujet de notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée ou transmise une fois pour toutes aux saints. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies. Quelle est leur mission à ces impies? Ben, ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Et ils réunissent le seul dominateur, donc Jésus-Christ. Donc on va nous mettre à chaque fois le tableau de la BJC, les amis, s'il vous plaît. Donc logiquement ça devait être mis depuis longtemps pour permettre aux frères et sœurs de lire, ceux qui n'ont pas des Bibles chez eux. Voilà. Et donc je relis le verset 3. Mes bien-aimés, comme je désirais vous écrire avec empressement au sujet de notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Donc Jude nous invite à combattre. Pas à combattre charnellement, mais à combattre pour la défense de la vérité. À prendre position pour la défense de la vérité. Hier, nous avons parlé nous avons parlé sur le fait de prendre position pour la vérité. Cela implique bien sûr le rejet, implique la persécution, mais il ne faut pas baisser les bras. Et là, Jude nous appelle à combattre pour la foi. C'est le combat de la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Et quelle est cette foi? De quoi parle-t-on ici? Ben, on nous parle de la grâce, parce que la foi a un rapport avec la grâce. On nous parle de la grâce, on nous dit que il y a certains hommes qui se sont glissés parmi les chrétiens. Ils se sont glissés, ils ont pris l'apparence des brebis du Seigneur, mais ce sont des impudiques, ce sont de faux frères, ce sont des menteurs, des divorcés remariés et qui n'ont pas de témoignage, qui honorent le Seigneur. Et bien sûr, et qui laissent des dégâts partout où ils passent. Ils se glissent dans les assemblées. Et quelle est leur mission? Eh ben, c'est de changer la grâce de Dieu en dissolution.
le message sur la grâce est mal compris, est mal proclamé, mal prêché. Et bien sûr parce que Satan nous fait croire que Dieu est tellement amour qu'il accepte que les gens pêchent volontairement sous prétexte que le sang de Yeshua a coulé, et ce sang est malheureusement utilisé comme de l'eau de bain, de douche, que les gens doivent utiliser chaque matin, chaque soir, hein, pour se laver de leurs péchés volontaires, et ce n'est pas ce que les Écritures, mes amis, nous enseignent. Donc c'est faux, ces impies, parce que Jude est fort ici dans ces mots, il dit ce sont des impies. Ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Donc, pourquoi change-t-il la grâce de Dieu en dissolution? Parce que ce sont des impies. Leur condamnation est écrite depuis longtemps. C'est-à-dire, ils sont nés pour être pris et détruits. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Et c'est ce que la parole nous dit. Donc, leur message est axé sur l'amour, 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 l'amour. Mais en fait, ils comprennent pas l'amour. Parce que l'amour véritable, hein, l'amour véritable, la Bible nous dit que c'est l'amour de la vérité. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc, l'amour est intrinsèquement lié à la vérité. La vérité, c'est l'amour. L'amour, c'est la vérité. Voilà. Et l'amour, c'est pour aimer Dieu. Or, Dieu est la vérité. Voilà. Dieu est justice. Alors, là, ben, ces gens changent la grâce de Dieu en dissolution. Voilà pourquoi beaucoup d'églises aujourd'hui, mes amis, sont mortes. Beaucoup d'églises ne vivent plus les miracles authentiques, des conversions authentiques, des baptêmes authentiques, le feu du réveil. Parce que, justement, il y a tellement d'enseignements erronés où l'on encourage les gens à la promiscuité sexuelle, à l'impudicité, au mensonge, enseignant aux gens que l'on peut mentir sous la pression. C'est pas grave, Dieu va pardonner selon ses dires, selon ses enseignements. Alors que la parole nous dit ici que, mes amis, ce n'est pas le cas. Et on va parler bien sûr de l'évangile de la grâce. La grâce, qu'est-ce que la grâce? Et déjà, nous allons d'emblée dans Genèse chapitre 6. Et c'est là que pour la première fois, Dieu va parler de la grâce. Et nous allons parler de la vie de l'homme qui a été le bénéficiaire de la grâce de Dieu. Donc, bien sûr, c'est Noé. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 1er. Or, il arriva que, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et qu'ils eurent engendré des filles, les fils de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, les prirent pour femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et Yahweh dit, mon esprit ne contestera point à toujours avec les hommes dans leur égarement. Car aussi, ils ne sont que chair, et leurs jours seront de 120 ans. Il y avait en ce temps-là des géants sur la terre, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces puissants hommes qui, de tout temps, furent des gens de renom. Et Yahweh vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps. Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et Yahweh dit, j'exterminerai de la face de la terre les hommes que j'ai créés, depuis les hommes jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, et même jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Regardez le verset qui suit. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. On nous parle des yeux ici. C'est-à-dire, Dieu a regardé, comme la parole le dit, hein, au verset 5, Yahweh vit, Dieu a regardé que la terre était remplie de méchanceté. Et parmi ces hommes méchants, Dieu, en les regardant, il a vu un homme seul, du nom de Noé. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. C'est-à-dire au sein de cette génération impie, adultère, Dieu va, n'est-ce pas, faire grâce à Noé. Donc, vous voyez bien que nous sommes, mes amis, à l'âge
du gouvernement humain, ce qu'on appelle le gouvernement humain, c'est-à-dire à cette époque-là, les hommes commençaient à s'auto-gérer, à s'auto-gouverner, tout ça. Et donc, on n'est même pas encore à l'âge ou à la dispensation de la loi de Moïse. Et on nous parle déjà de la grâce. Donc, vous voyez bien que, mes amis, Dieu a toujours été le Dieu de grâce. Il ne l'est pas devenu. Il a toujours été le Dieu de grâce. Ici, c'est avant la loi. Avant la promulgation de la loi, Noé va expérimenter la grâce de Dieu. Et regardez, mes amis, tout de suite après, les conséquences de la grâce, n'est-ce pas, de Noé, c'est-à-dire les fruits de la grâce. Parce que la grâce, ce n'est pas le fait de couvrir les péchés de quelqu'un, ce n'est pas le fait de fermer les yeux sur le péché, ce n'est pas le fait de ne plus parler quand c'est le péché, ça c'est pas la grâce, ça s'appelle la compromission. Même si l'on veut nous dire non, il faut pas parler parce que c'est la calomnie. La calomnie, ce sont des propos mensongers dont l'objectif est de nuire à la réputation de la personne calomniée. Alors que là, mes amis, dénoncer le mal, c'est relater les faits, et des faits qui sont bien sûr exposés, qui ne sont pas contestables, des faits qui sont vrais, et le péché, en gros, exposé, en déposant, parce qu'il faut la déposition de 2 ou 3 témoins. On dépose, et puis après on dit à la personne, ben repens-toi, si elle ne veut pas, ben on l'expose. Voilà. Donc, la grâce, c'est pas ça, c'est pas couvrir, c'est pas fermer les yeux, ça s'appelle la compromission. Jésus, notre maître, n'a pas fonctionné comme ça. Et vous allez voir, à chaque fois qu'on l'invitait chez les pharisiens, vous allez voir comment ça se passait. Et là, on va découvrir un autre Jésus, le Jésus de la grâce, et non le Jésus religieux que l'on présente dans les enseignements sur Internet ici et là, un Jésus light, un Jésus qui est tellement, mes amis, gentil, alors que la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Hein, qui est tellement gentil qu'il ferme les yeux au péché, sur le péché des gens. Ça, c'est le Jésus de la religion, c'est le Jésus démoniaque. Ben, c'est un faux Jésus. Et regardez, on nous dit, au verset 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Nous avons dans ce passage, au verset 9, là, nous avons 3 fruits de la grâce. Le premier fruit ou la première conséquence de la grâce, c'est la justice. Deuxième fruit, et selon ce passage-là, l'intégrité. Et troisième fruit de la grâce, c'est la marche avec Dieu. Voilà ce que l'on apprend, mes amis, ici. La justice. Waouh! Donc, ça veut dire que Noé trouve la grâce. C'est quoi la grâce ici? La grâce, c'est une faveur. Ça, vous le savez. C'est une faveur. Ok. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. Dieu décide, dans son amour, de faire grâce à quelqu'un. De sauver quelqu'un. Parce qu'il a vu aussi que la personne, dans son cœur aussi le cherche. Mais parce que aussi c'est lui qui met le vouloir et le faire dans nos cœurs. Donc tout vient de lui. Alléluia. Et on nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. Alors il fallait bien qu'on parle des œuvres de Noé. Les œuvres de la grâce, plutôt je dirais, que Noé portait, dans lesquelles Noé marchait. Parce que ce n'étaient pas ses œuvres à lui. C'était les œuvres de la grâce. Et la première œuvre, c'est la justice. Noé était un homme juste. D'accord? Juste ou encore innocent. Innocent. Voilà. Et la justice, on va prendre 1 Jean. D'abord, Romains chapitre, mes amis, 14, le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas la viande et le boire, mais il est justice,
On s'arrête là. Il est justice. Donc, ça c'est le royaume. Donc, ça veut dire que dans la grâce, il y a la notion du royaume. Dans la grâce, il y a la notion de la seigneurie. Parce que nous dit que le royaume, ce n'est pas le manger et le boire, ce n'est pas la viande. Mais c'est la première de choses que l'on voit dans le royaume, c'est la justice. Donc, ça veut dire que là où Jésus règne, il y a sa justice qui est là. Et là où Jésus règne, il y a la justice. Là où il y a la justice, ce n'est pas le péché qui règne. Mais c'est terrible. Donc, ça veut dire que la grâce amène le royaume. Le royaume, la justice. Donc, vous voyez, tout ça, ça va ensemble. Donc, si quelqu'un reçoit la grâce, si Dieu fait grâce à quelqu'un, cela veut dire que la personne ne sera plus maîtresse ou maître de son corps. Le péché ne va pas dominer sur sa vie. La personne ne va pas chaque matin aller pleurer pour dire Seigneur, purifie-moi parce que j'ai encore péché, j'ai encore péché. Non, parce qu'il y a le règne de Dieu. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. Noé était juste. Et on nous dit que le royaume de Dieu, c'est d'abord la justice. Alors, c'est quoi la justice? Allons voir dans Romains chapitre 5. Vous allez voir que c'est ça, on va creuser sur la grâce. Nous sommes dans Romains chapitre 5. Le verset 1er, on lit quoi? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Donc, si Noé était juste, c'est parce que Dieu l'avait déclaré juste. C'est parce que Dieu l'avait justifié. Mes amis, or, aujourd'hui, nous sommes justes parce que l'œuvre de la croix a été parfaitement accomplie. Justifié, c'est-à-dire Dieu nous voit justes, nous considère comme des hommes et des femmes justes. C'est sur le plan légal, mes amis, la justification est un acte légal. Dieu, de manière légale, nous déclare justes, alors qu'on n'a rien fait. Il nous justifie. Mais la justification produit des œuvres. Il y a des œuvres de la justification. La sanctification, par exemple. On ne peut pas dire que l'on est justifié sans produire les fruits de la justification, c'est-à-dire la sanctification, la crainte de Dieu, l'amour pour la vérité, en bénissant ses ennemis, en priant pour ceux qui te persécutent. C'est ça la grâce, mes amis. Donc je dis bien, la justification est un acte légal. Dieu vient, il dit, le pécheur là, je le déclare juste. Mais il ne te laisse pas là. Il t'amène dans son royaume et il te donne les moyens pour mener une vie de sanctification de tous les jours. C'est ça la grâce. Parce qu'il y a la justification de la grâce. Dieu déclare que tu es juste. Et comment? Par l'œuvre de la croix. Il y a des termes comme propitiation. Propitiation. L'homme pécheur n'était pas du tout en relation avec Dieu à cause de ses péchés. Eh ben, Dieu vient par son sacrifice Yeshua, donc notre Seigneur, Yeshua, par son sang purifié, son sang pur, pardon, nous avons été purifiés par son sang dépourvu de saleté, de péché, son sang pur, ben, nous déclare juste, nous justifie. Et la justification, pour vous faire comprendre encore bien les choses, c'est comme si l'homme pécheur est ici et le ciel est ici. Voyez? Et l'homme pécheur ne peut pas accéder au ciel à cause de ses péchés. Eh ben, Dieu descend, il prend l'homme pécheur et il l'amène au ciel. Selon Ephésiens chapitre 2. Nous sommes ressuscités et assis dans les cieux, en Christ, à la droite du Père. Voilà. Donc là, que se passe? Eh ben, il nous a transportés au ciel. Selon Colossiens aussi, chapitre 1er, rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a transportés, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption. La rédemption, le rachat d'un esclave par le paiement d'une rançon. Alléluia, gloire à Dieu. La délivrance. Donc il nous a transportés dans le royaume de son Fils.
Eh bien, c'est ça la justification. Dieu vient, par son sacrifice, Yeshua, nous amène au ciel. Là, nous sommes justifiés. Maintenant, au ciel, eh bien, il nous donne tous les moyens nécessaires pour mener une vie de sanctification tous les jours. Donc, nous ne péchons plus volontairement, mais parce que nous avons la force pour dire non au péché. C'est ça la grâce. Donc, notez bien, dans la grâce, il y a la justification, et la justification, je me répète, est un acte légal. Dieu vient et il nous dit, voilà, je prends ce pécheur, je l'amène dans mon royaume, et je lui donne les moyens pour mener une vie de sanctification. Donc, les fruits de la justification, c'est la sanctification, c'est la joie, c'est la paix, la délivrance, tout ça là. Et donc, justification, rédemption, vous voyez, ce sont bien sûr des termes très très connus. Hein? La justification, comme je vous l'ai dit, Dieu est venu, nous a déclaré juste, parce qu'il nous a pris, il nous a mis dans son royaume, et il nous regarde maintenant au travers du sang de Yeshua. Et le juste que tu es doit maintenant mener une vie de sanctification de tous les jours, comme la parole le dit, que celui qui est saint se sanctifie encore. Et c'est par ta vie, c'est par ma vie de sanctification de tous les jours que l'on va confirmer la justification. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de mener une vie de sanctification s'il n'a pas d'abord expérimenté l'œuvre de la croix, s'il n'a pas d'abord été au bénéfice de la grâce de Dieu, s'il n'a pas d'abord été justifié, c'est impossible. Dieu doit d'abord t'amener au ciel, te justifier, et ensuite, il te demande maintenant de te sanctifier. Parce que tu as les moyens pour pouvoir le faire. Voyez? Vous ne pouvez pas, comme mes amis, vous ne pouvez pas demander, par exemple, à un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère, de téter. C'est impossible. Même si vous tapez sur le ventre de la femme, pour que l'enfant bouge, pour que l'enfant vienne manger, il ne pourra pas manger parce qu'il n'est pas encore né. Alors la justification, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la naissance. La naissance te permet d'accéder au monde physique, au monde réel. Tu passes du ventre à la terre, au monde. Et là, maintenant, l'enfant peut boire le lait qu'on lui donne parce qu'il est né. Eh bien, c'est ça la justification. Le lait, on va dire, c'est la sanctification. La naissance, c'est la justification. Donc, il faudrait que, il faut naître d'en haut. C'est tout ça là, la justification. Hein? C'est pour ça que Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, désirez le lait spirituel, afin que vous croissiez comme des enfants nouveau-nés. Ben oui, parce qu'on ne peut pas donner du lait à un enfant qui est encore dans le ventre. Vous ne pouvez pas demander aux païens de se sanctifier parce que c'est impossible. Voyez? Parce qu'ils ne sont pas encore justifiés. Ils ne sont pas encore graciés. Ils ne sont pas au bénéfice de la grâce. Donc, il ne faut pas enseigner incorrectement la grâce. Vous allez égarer les gens, les amener en enfer. Voyez? Noé a d'abord trouvé grâce. C'est-à-dire Noé est d'abord né d'en haut. Avant d'être, mes amis, avant d'être intègre. Parce que l'intégrité, c'est le lait. Hein? Marcher avec Dieu. Ben, il faut déjà naître. Vous ne pouvez pas demander à un enfant dans le ventre de marcher. Il faut qu'il naisse et qu'il apprenne à marcher. Donc, quand on dit que Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur, la Bible dit vrai, parce que la Bible commence d'abord par le commencement. Il faut d'abord être touché par la grâce. Vous comprenez un peu les choses, mes amis? Les choses sont plus claires maintenant. Que Dieu soit béni, parce que le Seigneur nous enseigne, et vous et moi, ce soir. Donc la grâce, ce n'est pas, allez, Dieu t'aime, pêche, et il va te pardonner. Non. Parce que Hébreux 10 nous dit, si tu pêches après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Ah, c'est pas moi qui le dis. Satan est rentré dans vos églises pour vous enseigner incorrectement, pour vous enseigner, mes amis, la grâce, mais une grâce qui sort de l'enfer, c'est pas la grâce de Dieu. Pour vous faire comprendre les choses, je me répète encore pour que vous compreniez. La grâce, c'est la justification. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Et c'est terrible. Et c'est aussi par son moyen que nous avons été amenés par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme
et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voilà. Voyez mes amis? Donc la grâce, c'est la justification. Et c'est pour cela que Noé était juste. C'est pour cela, mes amis, que les chrétiens, on les appelait les justes. Hein? C'est pour cela que nous sommes appelés justes. Et regardez ce que Jean nous dit dans 1 Jean. Donc la grâce, c'est la justification. La justification, c'est la naissance d'en haut. Hein? C'est le transport que Dieu fait. Et il nous prend, il nous transporte au ciel. Et là, arriver au ciel, c'est comme un jardin. Et il te met dans ce jardin. Il te dit, maintenant, tu peux manger les fruits qu'il y a là. Parce que tous les fruits sont à ta portée. Voyez? Donc il faut d'abord naître d'en haut. C'est ça la grâce. Et nous naissons d'en haut par la volonté de Dieu, mes amis. Donc c'est une grâce. Donc la grâce de Dieu, c'est pas le fait de pécher et de dire, Seigneur, maintenant, je veux me nettoyer et puis tu vas me pardonner. Hein, je pêche volontairement et puis Dieu va me pardonner le soir. C'est pas comme ça se passe, mes amis. Ça, c'est un évangile démoniaque. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. Verset 29. Alors, la parole nous dit ceci. « 1 Jean 2, 29. » Là, vous êtes dans 1 Jean. Mes amis, s'il vous plaît. « Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque pratique la justice est né de lui. » C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Si vous savez que Dieu est juste, Yeshua, sachez que quiconque pratique la justice est né de lui. Vous voyez, donc la naissance d'en haut, c'est ça la justification. Vous ne pouvez pas pratiquer la justice si vous n'êtes pas né de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Parce que cela est impossible aux hommes. Le Seigneur l'a dit. Donc, celui qui ne pratique pas la justice n'est pas né de Dieu. Celui qui enseigne que l'on peut mentir sous la pression, c'est pas un problème, comme Rahab, comme Abraham, c'est un pécheur, c'est un impie. C'est un faux docteur. Parce que celui qui est né de Dieu ne va pas pratiquer, se complaire dans le mal. Non. Pas du tout. Même s'il a la pression, il va dire la vérité. Voilà. C'est ça la parole, mes amis. Alors, dans 1 Jean chapitre 3, qu'est-ce qu'on apprend là-bas? 1 Jean 3, à partir du verset 4. Quiconque pratique le péché, pratique aussi l'iniquité. Car le péché est l'iniquité. Voilà. Et le verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui fait ce qui est juste est une personne juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pratiquer, mes amis, car, je relis, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Hein, il ne peut pécher, c'est-à-dire de manière volontaire comme ça, dire bon je fais un plan, un projet, je vais aller à tel endroit, je vais aller pécher, et Dieu va me pardonner. Non, on va pas préméditer le péché quand on est né de Dieu. Voilà. On peut tous se broncher d'une manière ou d'une autre. Et ça peut arriver qu'un enfant de Dieu tombe dans un péché. Ça peut arriver comme la parole le dit. Mais il va pas demeurer là-dedans, se complaire là-dedans et planifier le mal et dire Dieu va me pardonner après. Non, c'est pas ça, la grâce. Et c'est à cela que l'on reconnaît, nous dit la Bible, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Son frère, pas les détracteurs, on les dénonce, mais on doit aimer même nos ennemis et on ne doit pas les haïr, les détester, on les bénit, hein, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et voyez que Noé était un homme juste. Pourquoi? Parce qu'il était né de Dieu. Donc Noé avait connu la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Bah oui. Et deuxièmement, on nous dit qu'il était intègre. Il était entier. Littéralement. Il était complet.
l'intégrité. Voyez? Il n'y avait pas de fissure quelque part. Non, il était complet. Il était, voyez? C'est ça, l'intégrité. Garder l'intégrité de quelque chose. Et c'est ça, mes amis, les Écritures. C'est ça que les Écritures nous annoncent. Il était juste, on l'a vu, parce qu'il était né de Dieu, parce qu'il était touché par la grâce. Donc la justice était, c'est la justification. Il pratiquait la justice parce qu'il était né de Dieu, parce qu'il avait été justifié. Ensuite, il était intègre, entier. Voyez? Entier. Il y en a qui ne sont pas entiers, ils sont à moitié. Ils sont fissurés, il y a des trous partout, et l'eau pénètre partout. Non, c'est comme l'arche de Noé. L'arche de Noé était, la coque, là, mes amis, il y avait l'intégrité de la coque qui était gardée, maintenue. De sorte que l'eau ne pouvait pas y pénétrer. C'est ça l'intégrité. Voyez? Il n'y a pas une issue ou par lequel l'ennemi va pénétrer. Non, 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 non. Il faut garder ta vie intègre, nos vies intègres, mes amis. Pas de portes qui s'ouvrent comme ça facilement pour que l'ennemi puisse nous attaquer. Non, la grâce te permet d'être complètement, mes amis, fermé par rapport au péché. C'est ça l'intégrité. Ah oui. C'est-à-dire, tes yeux, tu les contrôles, tes oreilles, tu n'entends pas n'importe quoi, ta bouche, tout ça là-dessus. Il y a l'intégrité. Ton corps, c'est pas pour les hommes. Ton corps, mon frère, c'est pas pour les femmes. Tu gardes ton corps dans l'intégrité, c'est-à-dire l'entièreté de ton corps est pour Christ. C'est ça l'intégrité. Voyez? Alléluia, gloire à Dieu. Et ensuite, troisièmement, on nous dit que Noé, qui avait été touché par la grâce, marchait avec Dieu. Donc, il y a une suite logique, hein. La justice, ensuite l'intégrité, et là on peut marcher avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas suivre Dieu, on ne peut pas marcher avec le Seigneur si on n'est pas juste. Pourquoi? Parce que c'est un chemin, mes amis, la porte déjà est étroite, le chemin est resserré, et si tu n'es pas justifié, tu ne peux pas suivre. Parce qu'il y a des bagages qui doivent rester. Il y a des valises qui n'entrent pas par cette porte-là. Elle est étroite, selon Matthieu 7. Voyez? Il y a des amis à toi qui vont rester devant parce qu'ils ne vont pas rentrer avec toi. Il y aura des séparations. Voilà. Parce qu'il faut que tu sois avec le Seigneur. Et on n'a pas dit que Noé marchait avec une foule, avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Voilà, mes amis, la grâce. La justice, c'est-à-dire la justification, la naissance d'en haut, la naissance nouvelle. La justice, c'est quoi? C'est tout ce qui est vrai. Tout ce qui est véridique. Voyez? Et l'honnêteté. Ensuite, vous avez l'intégrité. L'entièreté de ton corps. Il faut garder ton corps, comme Paul le dit dans Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Il faut garder son corps, posséder son corps dans la sainteté. Tout son corps. Voyez? Et s'habiller décemment pour ne pas choquer les gens. C'est ça là aussi la grâce. La grâce, ce n'est pas, allez, je laisse mes jambes en l'air, hein, je me mets en caleçon et je veux prier Dieu, que les frères voient mes jambes. C'est pas ça. Parce que la grâce, c'est l'intégrité. C'est-à-dire, ton corps, c'est pour ton mari, ma sœur. Tu n'as pas besoin de mettre des décolletés pour qu'on voit tes seins. Tu dois garder ton corps dans la sainteté. C'est ça la grâce. Beaucoup pensent que la grâce, allez, la grâce, je fais ce que je veux, je mets un petit débardeur, tout ça, il n'y a pas de problème, je suis prédicateur, un short comme ça, torse en l'air, comme je vois sur parfois Internet, des prédicateurs qui vont en mission, qui vont en vacances, et on le voit bidon, ventre en l'air sur la plage, avec leurs ouailles, et tout ça c'est la grâce. Non, c'est pas ça la grâce. Là, c'est tourner la grâce de Dieu en dissolution. C'est l'intégrité. Ton corps doit être pour ta femme. Ton corps, ma soeur, c'est pour ton mari. Ton corps, mon frère, c'est pour ta femme. Voilà. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, eh ben, leur corps, là, c'est d'abord pour le Seigneur et pour leur futur conjoint. Et on n'a pas à s'exhiber comme ça devant les hommes en s'habillant légèrement comme ça, là, mes amis, ce n'est pas correct. Voilà. Il faut l'intégrité, là. Tout ça, là. Être intègre. Être honnête. Être vrai. C'est ça, la grâce. On n'a pas compris la grâce, mes amis. Alléluia, gloire à Dieu.
Donc, parce que Paul nous dit, la parole nous dit, il faut s'habiller décemment. C'est pas moi qui le dis. Tout ça, là, ça peut porter la grâce. Ce sont les fruits, hein, les manifestations, c'est la manifestation extérieure du changement que Dieu a opéré à nous. Voilà. Donc, la parole est claire là-dessus. Donc, voilà comment Noé a fonctionné. Il était juste, il était intègre et il marchait avec Dieu. Il n'y avait pas encore Moïse à l'époque. Vous voyez? Il n'y avait pas encore, Christ n'était pas encore mort, que Dieu manifestait déjà sa grâce. Et il le dit aussi à Moïse, hein, Moïse, l'homme de la loi. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? On va le voir, mes amis. Et Seigneur, merci pour ta parole qui nous guérit. Exode 29, verset 1er. Exode 29, le verset 1er. Et voici ce que tu leur feras pour les consacrer. Et afin qu'ils exercent la prêtrise pour moi. Prends un veau du troupeau et 2 béliers sans tare. Donc on va cliquer sur tare. Voilà. Donc ça, sans tare ici ou encore sans tache. Donc on voit bien que Dieu, hein, donc sans tache, sans défaut, ça c'est l'intégrité. Hein, donc pour juste vous donner d'autres informations. Donc l'intégrité c'est aussi être sans tache. D'ailleurs Yeshua reviendra chercher une église, n'est-ce pas, glorieuse, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc c'est une église qui a reçu la grâce, une église qui n'est pas vieille, qui n'a pas vieilli par rapport au péché, à cause du péché. Nous sommes dans Exode chapitre 33 verset 17. Qu'est-ce qu'on y lit ici? Et Yahweh dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu dis, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Waouh! Moïse, l'homme de la loi, a été gracié, a reçu la grâce de Dieu. Ben oui, frère. Dieu n'a pas commencé à être le Dieu de la grâce avec, mes amis, la croix. Non. Jean 1 nous dit que la loi a été donnée par Moïse, littéralement, promulguée par Moïse. Bien sûr. Et la grâce est venue par Yeshua. C'est littéralement, la grâce a été manifestée. Voyez? Manifestée et promulguée officiellement par Yeshua. Mais la grâce a toujours été là. Dieu a toujours été le Dieu de grâce. Mais sauf que cette grâce-là n'était pas matérialisée. Regardez. Quand on dit que la grâce est venue par Yeshua, ça veut dire que Yeshua lui-même est la grâce. Allons voir dans Tite. Chapitre 2. Verset 11. Vous allez voir que la grâce enseigne. Verset 11. Car la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, a été manifestée. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est pour cela que dans Jean 1, il est dit que Moïse a donné la loi et Yeshua est venu avec la grâce. C'est-à-dire, la grâce est un être. Oui, c'est ça. La grâce est un être. Ben oui, c'est pas moi qui le dis. La grâce a été manifestée. Et qu'est-ce que Paul dit? Hein? Dieu a été manifesté en chair. C'est pas moi qui le dis. Vous voyez, mes amis, on a besoin de l'esprit pour comprendre la parole de Dieu. Parce qu'on enseigne la grâce n'importe comment. Donc la grâce avant, parce que la grâce, c'est comme l'amour. L'amour est à la fois un individu, c'est un être, pardon. Donc Dieu est amour, 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu, car Dieu est agapao. Hein, agapao. Littéralement, voilà, l'amour agapé. Ou encore la charité. Donc Dieu est amour. Mais plus que l'amour, c'est agapé. Voyez? Donc, l'amour est à la fois Dieu, donc un être, qui pense, qui parle, qui commande, qui ordonne. L'amour est aussi en même temps un sentiment. Voilà. Voyez, mes amis? Un sentiment. Et donc là, la grâce, c'est Yeshua. Yeshua. Quand Dieu disait, ma grâce te suffit, à Paul, hein? Ma grâce te suffit. C'est écrit, non? Regardez. 2 Corinthiens, chapitre 12. Et on va, avant d'aller là-bas, on reste au titre d'abord. Sur le titre, merci. Regardez ce que le titre dit. Car la grâce de Dieu salutaire à tous les hommes a été manifestée.
Donc, ensuite, au verset 12. Et elle nous enseigne. Donc, si la grâce est abstraite, elle ne peut pas nous enseigner. Quelque chose d'abstrait ne peut pas nous enseigner. Et celui qui enseigne, c'est Dieu. Vous voyez, mes amis? Jésus a dit quoi? Dans peu de jours, vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez pas. Et dans peu de jours, vous me verrez. Donc, il parlait de son retour sous l'aspect de l'esprit. Car Dieu est esprit. Et l'esprit de Dieu, on l'appelle aussi l'esprit de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jean dit? Ben pour vous, l'esprit de Dieu vous a enseigné toutes choses. Voyez? Et le Seigneur a dit quoi? Quand l'esprit viendra, il vous enseignera. C'est écrit ou pas? Hein? Il vous enseignera toutes choses. Vrai ou faux? Et là, Tite, il a entendu ce message de Yoshua. Et là, il dit quoi? Eh bien, la grâce nous enseigne. Mais la grâce enseigne quoi? Enlever son vêtement, son haut, aller s'exhiber? Non. La grâce enseigne quoi? Aller pécher et Dieu va pardonner? Non. La grâce enseigne quoi? La grâce te dit que tu peux aller coucher avec la femme d'autrui, divorcer, te remarier, Dieu va te bénir? Non. La grâce enseigne quoi? La grâce te dit, mon frère, toi docteur, toi pasteur, toi apôtre, que tu peux quitter ta femme, aller prendre une choriste? Non. La grâce enseigne quoi? Que ta femme a péché, tu dois tout de suite aller divorcer? Non. C'est pas ça la grâce. La grâce enseigne quoi? Que l'on peut mentir sous la pression? Non. C'est pas ça la grâce. Parce que sinon Shadrach, Meshach, Abednego, mes amis, auraient pu se compromettre parce qu'ils avaient la pression. Faut pas nous citer l'exemple de Rahab. Rahab n'était pas du tout, mes amis, n'était pas du tout une femme qui avait, mes amis, qui avait été enseignée correctement. Elle a été visitée par le Seigneur. Dieu l'a sauvée, bien sûr, parce qu'elle a hébergé les messagers du Seigneur. Mais c'était d'abord une femme cananéenne qui avait été habituée au mensonge. Donc Paul dit, pourquoi ne faisons-nous pas le mal pour qu'il n'arrive le bien? Mais c'est pas ça l'évangile. Non. Je ne dis pas que je suis mieux que Rahab, mais ce que je dis, c'est que nous devons rester dans la doctrine biblique, la doctrine de Christ, la sainte doctrine. La grâce nous enseigne. Elle ne nous enseigne pas, mes amis, à fermer la bouche quand les enfants de Dieu sont violés par défaut. Elle ne nous enseigne pas à aller collaborer avec les impies. Elle ne nous enseigne pas à inviter les gens dans nos maisons, mes amis, pour ouvrir également nos maisons, pour les accaparer. C'est pas ça la grâce. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines et à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée, juste et pieuse. Ah, j'aime cette parole-là. On retrouve encore la justice dans la grâce. Waouh! On retrouve la piété. La piété, vous savez ce que c'est la piété, hein? Tout ce qui a trait à la prière, tout ce qui est sainteté, sanctification, crainte de Dieu, l'amour pour la vérité, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour ses frères et sœurs. C'est ça la grâce. Voilà ce que la grâce enseigne. Le renoncement aux impiétés et aux passions mondaines. Le renoncement, mes amis, à l'amour de l'âge présent. La tempérance, la justice, la piété. C'est ça la grâce. Elle nous enseigne quoi encore? Il faut attendre la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Voilà la grâce. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour se faire un peuple qui lui appartienne, en propre et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Voilà la grâce, les bonnes œuvres. C'est ça la grâce. Éphésiens 2, 10 nous dit quoi? Nous sommes son ouvrage. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Éphésiens 2, 10, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. C'est ça la grâce. C'est la pratique de bonnes œuvres. Et pas la pratique du mensonge, la pratique de la compromission, la pratique de la collaboration avec des faux pasteurs, avec des impies, avec des voleurs, des gens qui couchent avec des femmes d'autrui, qui divorcent et qui se remarient. Des gens qui disent non, il faut pas parler parce que c'est la calomnie, il faut pas parler, il faut faire comme les autres. Non, on va pas faire comme les autres parce qu'on n'est pas les autres. On n'est pas tout le monde. Non. La grâce, ce n'est pas fais ce que tu veux et Dieu va te pardonner. Non. La grâce, c'est d'abord d'abord Dieu lui-même. Dieu est grâce. C'est-à-dire Dieu
est juste. Dieu est amour. Parce que dans la grâce, il y a l'amour. Mais l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est Dieu qui va s'incarner, devenant homme, selon 1 Timothée 3,16, pour nous sauver. C'est ça l'amour. Mais il n'est pas devenu homme pour nous sauver et nous laisser encore dans le péché. Non, il nous a sauvés pour que nous marchions dans la sainteté. C'est ça la grâce. Vous voyez? C'est ça la grâce. Et regardez ce que Yeshua dit. Regardez dans 2 Corinthiens, on l'a, le passage de tout à l'heure. Ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12. Seigneur, merci pour ta parole. Le verset 7. Mais de peur que je ne me lève à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne me lève pas. C'est pourquoi j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner. Hein? Donc, c'est pourquoi 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Mais qui peut nous suffire si c'est notre Dieu lui-même? Hein? Fais de Yahweh tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, ma grâce te suffit. Et il continue, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, la grâce, c'est aussi la puissance de Dieu. Waouh. Waouh. Donc, quand nous chassons les démons, c'est la grâce. Quand nous prions pour les aveugles et qu'ils voient, c'est la grâce. Donc, on ne peut pas parler de la grâce sans miracle. Ça n'existe pas. Montre-moi ton Dieu, toi qui enseignes, sans miracle. Parler, gaga. C'est pas de l'orgueil. Moi, je sais en qui j'ai cru. C'est pas un homme qui m'a mandaté. C'est pour ça que je peux parler comme ça. C'est le mont Carmel. On va dire non, c'est l'orgueil. Non! C'est pas l'orgueil. Que chacun montre, prouve aux frères, démontre aux frères et sœurs qui est son Dieu. Voilà. On enseigne. L'enseignement, les gens ne vont pas. Mes amis, un handicapé, il va manger l'enseignement. Et à un moment donné, il va te dire, mes jambes ont besoin de la puissance. Je suis allé en Polynésie là-bas avec mon frère David. On est parti là-bas. Une femme était là. Dieu me dit, il y a une femme ici dont l'oreille gauche est morte. La femme lève la main comme ça. Elle dit, voilà, j'ai eu un problème de santé. On m'a opéré 1 fois, 2 fois. Et là, on m'a enlevé le tympan, tout ça. J'ai plus de tympan et j'entends plus. Et Dieu me dit, mais prie pour elle. Je veux réparer son tympan, tout ça. Tympan, elle va écouter de nouveau, entendre de nouveau. J'ai mis ma main sur son oreille. J'ai prié au nom de Yeshua. Instantanément, elle a commencé à entendre, à écouter. Et ça a été restauré. Et elle a témoigné le lendemain, Robert, elle vient encore. Et de nouveau, totalement, tout est parti. Ça, c'est la grâce. Parce qu'il y a l'enseignement sur la justice. Il y a la grâce et les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Le Seigneur a dit quoi? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Donc la grâce, là, mes amis, là, c'est aussi la démonstration de la puissance de la résurrection. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les démons sont chassés, il y a des baptêmes, il y a des guérisons, les cancéreux sont guéris, les aveugles. C'est ça la grâce. Les gens pensent que la grâce, la grâce, c'est quoi la grâce, mes amis? Pierre a prié pour un boiteux. Dieu l'a guéri. Il dit c'est pas par notre sanctification que Dieu l'a guéri. Il dit c'est le nom de Yeshua. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Dieu dit ma puissance accomplie dans la faiblesse. C'est-à-dire, Dieu te montre que tu es faible. C'est-à-dire, c'est pas par tes moyens qu'il y a des guérisons qui s'opèrent. C'est pas parce que tu pries que Dieu agit. Non. Dieu a dit tout est accompli avant même que tu ne sois créé. Nous ne faisons que marcher dans ses œuvres. Donc on n'a aucune gloire à tirer, aucun mérite. Toute la gloire revient au Seigneur. Gloire à Dieu. Mais la grâce, c'est tout ça. La grâce, mon frère, qu'on t'enseigne pas incorrectement, qu'on t'enseigne pas n'importe comment sur la grâce. La grâce, toi qui m'entends ce soir, vous qui me suivez ce soir, si l'on vous a dit que la grâce, c'est le fait de fermer les yeux sur le péché, on vous a trompé. Si on vous a dit que la grâce, c'est le fait de pécher et de demander pardon à chaque fois, c'est pas ça la grâce. Parce que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché.
S'il tombe dans un péché, il va pleurer, il va se sentir mal, il va confesser et continuer son chemin. Voyez? La grâce, Dieu, je vous l'ai dit, Dieu dans son amour, il déclare un pécheur juste. Ok. Mais le pécheur là, il ne reste pas pécheur. Il est justifié. Donc Dieu le regarde au travers de son sang. Ok. Mais il lui dit à ce pécheur, maintenant crains-moi. Le pécheur va dire, mais comment? Eh ben, je te mets dans ce jardin où il y a tous les fruits comme avec Adam dans Genèse. Eh ben, tu veux le fruit de l'amour? Eh ben, tu peux le cueillir parce qu'il est à ta portée. Tu veux la paix? Tu peux le cueillir. Tu veux la joie? Tu veux la sanctification? Tu peux le cueillir ces fruits-là parce que je t'ai transporté dans mon royaume où il y a ce jardin, où il y a tous ces fruits. C'est pour ça qu'on dit que les fruits de l'esprit. Voilà. C'est pas les fruits de l'homme, les fruits de l'esprit. C'est la grâce. Mes amis. La grâce, quelqu'un qui va se masturber sur Internet, on dit non, c'est pas grave, la personne ne s'est même pas repentie, hein. On dit non, c'est pas grave, il faut l'amour, Ben voilà pourquoi vos églises, elles sont mortes, ce sont des frigos. Des frigos. La dernière fois que vous avez vu un handicapé se lever, marcher dans une église, ça remonte à quand? Vous allez me dire, mes frères, Satan se fait des miracles. Ouais, on connaît un peu ce langage-là. Oui, mais vous limitez seulement au faux. Et le vrai, ça où? Le vrai, c'est parce que dans la Bible, les actes des apôtres, ça continue. L'esprit est le même qui travaille. Yeshua est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est des frigos. On va chanter. Les aveugles viennent et il n'y a rien. Les sourds viennent et il n'y a rien. Les handicapés viennent et il n'y a rien. Je ne dis pas qu'on va faire marcher tous les handicapés. Mais que Dieu, mes amis, que notre Dieu agisse parce il a dit, Yeshua a dit, mon père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Voilà. La grâce, c'est tout ça. La grâce, c'est, voilà, un homme qui aimait les femmes. Et Dieu touche son cœur et l'homme commence à voir le dégoût, comme Paul le disait. Ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai considérées comme de la boue à cause de la révélation, de l'excellence de la révélation de Yeshua, mon bien-aimé, pour l'amour duquel j'ai renoncé à tout. C'est ça la grâce. Dieu touche le cœur d'un pécheur. Le pécheur pleure pour ses péchés, demande pardon au Seigneur et reçoit la force pour dominer maintenant. Chaque jour, il porte sa croix pour dominer ses instincts de sauvages, ses instincts charnels. Chaque jour, il prend sa croix, il médite la parole, il prie et il sort vainqueur. Voilà pourquoi Yeshua dit aux vainqueurs, ben, ils auront telle chose. Aux vainqueurs, ils auront telle chose. C'est ça, la grâce. Il s'est adressé aux 7 églises et aux 7 églises, Yeshua a dit à chaque fois qu'il y a des vainqueurs, qu'il y aura des vainqueurs. Ben, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, c'est ça la grâce. Voyez? Noé a trouvé grâce. Moïse a trouvé grâce. Aaron a trouvé grâce. Tous les prophètes de Dieu, de Genèse à Apocalypse, ont été au bénéfice de la grâce de Dieu. Tous. Tous. Maintenant, il y a, comme je vous ai dit, il y a des termes comme propitiation. Propitiation. Rendre propice. Nous avons un mot ici, propitiatoire. Propitiatoire, hein, propitiatoire, c'est le couvercle qui couvrait, mes amis, l'arche. Et c'est sur ce couvercle-là que le sang était versé une fois par an par le grand prêtre dans le Saint de Saints pour couvrir le péché du peuple. Et Dieu était apaisé envers son peuple. C'est ça la grâce. Donc, Dieu, par le sacrifice de son fils Yeshua, selon 1 Jean 2, ben, sa colère s'est apaisée. Il nous a déclaré juste non parce que nous avons fait le bien, mais parce que nous avons accepté par la foi, grâce à son esprit, de marcher selon la foi, d'accepter Yeshua dans notre cœur. Et ben, Dieu nous a justifiés et il nous a, n'est-ce pas, et a fait grâce. Yeshua est le sacrifice de propitiation, nous dit 1 Jean chapitre 2. Voilà, donc là, Dieu est apaisé, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est le terme propitiation. Et ensuite, vous avez l'expiation. L'expiation. Donc, le péché est expié, pardonné. D'accord? Voilà. C'est kafar en hébreu, c'est couvrir. Hein, couvrir
et complètement pardonné, expié. Tout ça, ça fait partie de la grâce. Dans la grâce, il y a la propitiation. C'est-à-dire, Dieu est en paix avec nous. C'est pour ça que dans Romains 5, on nous dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc là, il y a la notion de la propitiation. Dieu s'apaise, sa colère s'apaise envers nous les pécheurs. Parce que le sang de son fils a coulé. Parce que son propre sang a coulé. Oui, parce que Yeshua est Dieu. Ensuite, il y a l'expiation. Le péché est expié par l'œuvre de la croix. Mais le pécheur, il ne reste pas pécheur. Il était pécheur, sauvé par grâce. Mais maintenant, il est appelé saint, consacré, mis à part, pour marcher selon la pensée de Dieu. Et s'il lui arrive, selon 1 Jean 2, de tomber dans un péché, ben, il doit aussitôt demander pardon au Seigneur, confesser son péché pour continuer sa marche avec le Seigneur. Voilà. Donc c'est ça la grâce, mes amis, en gros. Donc qu'on ne vous enseigne pas autre chose, parce que la grâce de Dieu nous dit, Tite, nous enseigne à renoncer. La grâce nous pousse au renoncement des œuvres mortes. C'est ça la grâce. Et on confond mal, on confond la grâce avec le laxisme. Oh, Dieu est amour, hein, il va comprendre. Hein. C'est pas ça, mes amis, la grâce du Seigneur. C'est complètement faux. C'est mal enseigner la parole du Seigneur. C'est endormir les gens. Et c'est pour cela que, mes amis, il n'y a pas le feu du réveil. C'est pour cela qu'il n'y a pas l'onction véritable. Parce que l'onction est sainte. Hein, on prêche depuis des années, ça prêche depuis des années. Il n'y a pas le réveil, il n'y a pas des vies transformées. Il n'y a pas d'église, il y a rien. Il y a rien. On voit pas les fruits dans la vie de ces personnes. Et même s'il peut y avoir des foules ici et là, mais on voit pas la transformation des cœurs des gens qui aiment le Seigneur, qui aiment la vérité véritablement et qui sont prêts à tout. Surtout prêts à tout pour défendre la vérité. Pas excusez-moi du terme, pas ces mouviettes, ces chrétiens complètement endormis qui, à la moindre menace, ils vont se rétracter, ils vont se cacher, mais ils sont capables de dire la vérité, de dire non, là, je continue à défendre la vérité, même si tout le monde n'est pas d'accord, mais dès l'instant où Dieu est d'accord, je continue. Voilà. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si nous péchons volontairement. Donc vous voyez bien que la grâce de Dieu nous empêche de pécher volontairement. Parce que Dieu nous a donné une conscience. Notre conscience travaille, Paul dit, il y en a, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Leur conscience est morte. Vous voyez? Mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Voilà. Donc, la grâce de Dieu, avec la grâce, Dieu nous donne les moyens pour ne pas pécher volontairement. Les tentations sont là. La chair est là, bien sûr. Et les attaques, les pensées impures peuvent venir. Mais nous avons désormais les moyens spirituels, la parole, la prière, l'autorité que Christ nous a donnée pour dire non à tous ces vices, à toutes ces mauvaises choses. Vous avez la grâce, l'autorité de Christ pour dire non au péché. Et cela fonctionne, mes amis. Sinon, nous autres, ici, mes amis, nous serions mariés avec plusieurs femmes parce que la chair veut ça, parce que le monde veut ça, mais on a la capacité de dire non au nom de Yeshua. Voilà, c'est ça la grâce, mes amis, en gros. Et comme on va lire un autre passage dans Jean chapitre 1er. Donc vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En fait, ici, il est question de la promulgation. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que la grâce que Noé a trouvée, en fait, c'est Yeshua. Voyez? Maintenant, il n'était pas encore Yeshua incarné. La grâce n'était pas encore incarnée. C'est pour cela que quand Yeshua est venu, comme grâce, il a apporté en même temps la vérité qui libère. Et regardez, c'est ce qu'il disait le maître. La grâce, vous allez voir, mes amis, regardez bien. La grâce est plus sévère que la loi mosaïque. Regardez. Matthieu 5, verset 27. Ça, c'est le maître qui parle. C'est Jésus-Christ qui parle. Le Dieu de grâce qui parle. C'est pas moi. Matthieu 5, 27. Regardez bien. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Donc là, il dit littéralement, Moïse vous a dit, tu ne commettras pas d'adultère. C'est ce que Moïse a dit dans Exode 20. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Ça veut dire qu'avant l'adultère, il fallait que la femme et l'homme soient d'accord. Hein. Mais sous la grâce, ça c'est sous la loi. Il fallait l'accord de la femme et de l'homme.
D'accord? Voilà. Ou si un homme violait une femme, ou inversement, c'était l'adultère. Si les deux étaient mariés. Mais là, sous la grâce, Jésus dit non, 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 non. Même si la femme ne le sait pas. La femme passe son chemin. Toi, tu la convoites seulement là. Et elle, et toi, vous péchez. Et elle, donc, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà, donc c'est plutôt la personne qui convoite parce que la femme n'est pas forcément au courant. Donc, la femme n'est pas au courant. Elle ne fait que passer son chemin. Toi, l'homme, tu es là. Elle ne te voit pas. Tu te mets à la convoiter. Sous Moïse, bon, ça passait. Quoi que Dieu disait, il ne faut pas convoiter. Mais si la femme n'était pas une femme mariée, bon, parce qu'il fallait commettre l'acte. Mais Yeshua dit, non, 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 non. Moi, je vais vous amener plus loin. Ce n'est pas l'acte physique, mais c'est les yeux seulement. Si tu regardes seulement pour la convoiter, c'est comme si physiquement tu as couché avec. C'est ça la grâce. Et on va dire maintenant que la grâce, Dieu a changé. Il est devenu plus doux, mais Dieu ne change pas. Non. C'est que là, comme sous la grâce, il nous donne les moyens en nous, contrairement sous la loi, c'était la présence de Dieu était dans le temple. Mais sous la grâce, la présence de Dieu est en nous en permanence. C'est pour cela que la grâce est plus dure que la loi. Bah oui, frère. Bah oui, mes amis. Bah oui. Tu regardes seulement, tu pêches. Là, mes amis, là, combien, mes amis, sont mal barrés s'il n'y a pas la repentance? C'est grave. Parce qu'il nous donne les moyens pour pouvoir dire non. Donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus exigeant. Bah oui, mes amis. Voilà. Et c'est là, il dit, c'est ton œil droit et tu regardes le chute pour toi, il faut l'arracher. Mais il faut pas le faire physiquement, bien sûr. Donc, regarde le verset 32. Et verset 31. Il a été dit encore, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Oh, je vous assure, sous la loi, beaucoup ont divorcé. Beaucoup aimeraient bien que la loi de Moïse revienne. Pour prendre les belles femmes qui sont dans leurs assemblées. Mais Jésus dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Waouh. C'est fort, hein? Mes amis. C'est fort. Donc là, pas de divorce. Quand il dit si ce n'est pour cause d'adultère, ça veut dire quoi? Chez les Hébreux, pour confirmer l'adultère de quelqu'un, il fallait que la personne soit sur le lit conjugal. Avec la femme ou l'homme. Sinon, c'était trop facile. Il fallait aussi que les témoins assistent à la scène voient ça. Bah oui, sinon parce que tout le monde peut accuser son mari, sa femme et puis aller divorcer et prendre quelqu'un d'autre. Le divorce, mes amis, Dieu n'en veut pas. Il dit qu'il est le divorce. C'est ça la grâce. Sous Moïse, une femme qui ne plaisait pas à un homme, tiens, je t'ai épousé aujourd'hui et j'ai eu des rapports avec toi la nuit, j'estime que tu ne me plais pas. T'as pas ce qu'il faut. J'écris une lettre. Allez, je te vire, le lendemain je prends une autre. C'est ça Moïse, c'est ça la loi. Et Jésus dit, tu la gardes jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà la grâce. Et c'est pas ce qu'on vous enseigne dans les églises. On vous fait croire que la loi de Moïse était plus dure que la grâce. C'est faux. La grâce est plus dure que la loi. Voyez mes amis? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Sous la loi, il fallait se sanctifier pour aller au temple. Hein? Mais sous la grâce, nous sommes le temple. Tout le temps, il faut se sanctifier. Parce que Dieu est en permanence avec nous. Donc, Satan va tomber ce soir encore au nom de Yeshua. Ces faux docteurs vont être décapités avec la parole ce soir au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Nous sommes dans Matthieu 15. On va prendre l'appel tout à l'heure, vous inquiétez pas. Matthieu 15. Allons voir ce que le Seigneur dit ici. Oh Seigneur, donne-nous à comprendre ta parole. Matthieu 15, verset 11. Verset 12. Sur cela, les disciples s'approchant lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu ce discours? C'est dans la grâce. Scandale sur scandale. Voilà. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Bah oui, frère, c'est ça la grâce. C'est des scandales. Un discours qui sort. Oh, c'est dur. Il est méchant. Il n'y a pas l'amour. C'est ça la grâce, justement.
La grâce, ben vous allez voir la grâce, mes amis. On va manger la grâce ce soir. Luc chapitre 11. Vous voyez la grâce? Eh ben, on aura la grâce bien comme il faut, mes amis, parce que moi j'aime la grâce. Alléluia. Vous voyez la grâce, n'est-ce pas? Nous sommes dans Luc 11. Regardez le verset 37. Comme il parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Mais le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas premièrement lavé avant le dîner. Mais le Seigneur lui dit, vous autres pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, voilà la grâce. Quelqu'un invite Jésus, l'homme le plus doux, l'homme qui a le plus d'amour, notre maître. On l'invite chez quelqu'un, c'est pas chez lui, c'est chez quelqu'un. Un monsieur qui a certainement sa femme et ses enfants. Le Seigneur est invité là-bas. Le pharisien a vu que Jésus ne s'était pas lavé les mains avant de manger. Mais Jésus l'a ramassé, notre maître là. Devant tout le monde, il dit insensé. Si c'est Choran, on dit il n'y a pas l'amour. Mais pourtant, nous suivons tous le maître. Hein. Soit disant le même maître. Regardez bien, on continue. Verset 40. Insensé. Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Hein? Regardez le verset. Et qui suit? Vers 43. Malheur à vous, pharisiens. Vous qui aimez les premières places dans les synagogues. Il sort du cadre du repas familial. Il va cogner contre ceux. Il tape sur les synagogues. Et les salutations sur les places publiques. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites. Là, nous avons affaire à Jésus. On l'invite chez quelqu'un, il n'est pas chez lui. Car vous êtes les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le voir. Il est traité de sépulcre. Alors un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en disant ces choses, tu nous outrages aussi. Il dit, à vous aussi, malheur, docteur de la loi, car vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter. Docteur de la loi, j'ai ouvert une école, tout ça, on va enseigner, venez à la maison, tout ça là. Docteur de la loi. Et vous-même, vous ne touchez pas ces fardeaux d'un seul de vos doigts. Malheur à vous, car vous bâtissez les sépulcres des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous y prenez plaisir, car eux, ils les ont tués et vous bâtissez leurs sépulcres. C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin que le sang de tous les prophètes qui a été répandu dès la fondation du monde soit redemandé à cette nation. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui fut tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis qu'il sera redemandé à cette nation. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Et vous avez empêché ceux qui y entraient. Et comme il disait ces choses, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses. Lui dressant des pièges et cherchant à tirer quelque chose de sa bouche afin de l'accuser. Ben c'est ça. Allez à la police porter plainte contre moi. Je n'entends que ça. Vous savez que vous avez affaire à un fou. Dieu lui a dit, parle. Il est fou. Fou Jésus. Donc, devant la police, je parlerai. Je dirais, ce monsieur est un escroc. C'est une occasion que vous allez me donner pour aller parler. On continue, mes amis. Voyez? Donc, on l'invite chez quelqu'un. On l'invite. Hein? On l'invite. Waouh. Voilà. C'est terrible. C'est quand même terrible ce qui se passe, mes amis. Et comment le Seigneur est en train de... nous sommes dans Luc 14. Jésus entra un jour de sabbat dans la maison d'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas et les pharisiens l'observaient. L'observer. Ça veut dire que s'il y avait des enregistreurs, il le ferait. Il enregistrerait. S'il y avait des caméras cachées, il le filmerait. Donc, comme aujourd'hui, il créerait des sites internet autour de lui. Jésus notre maître. Donc on fait ça avec les disciples du maître parce que le maître nous a donné l'exemple. Regardez.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Et voici un homme hydropique était là devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Il gardait le silence. Alors Jésus prit le malade, le guérit et le renvoya. Puis s'adressant à eux, il leur dit, lequel de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne la retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne pouvait répliquer à ces choses. Voyez? Et là, le Seigneur, il leur donne une parabole. Ils ont compris que c'était de lui dont il était question, mes amis. Et il les a secoués à chaque fois, secoués. Voilà. Et c'est ça Yeshua, le Dieu de grâce. Hypocrite, insensé. Si Jésus revenait physiquement dans nos églises, je crois que tous ces bâtiments fermeraient. Toutes ces écoles-là, soi-disant bibliques, la fermeraient. Parce qu'on enseigne quoi? On enseigne une grâce charnelle, une grâce démoniaque. C'est pas la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer au péché, qui nous enseigne à marcher dans la sanctification, à dénoncer le mal. C'est ça la grâce. Comme Paul a marché, comme Pierre a marché, comme Jacques a marché, comme Jean a marché. Voilà les gens qui avaient été touchés par la grâce. Ils ont fini comment? Martyrs. Ils ont fini comment? Lapidés. Ils ont fini comment? Rejetés. Ésaïe, touché par la grâce, il a été scié en deux d'après la tradition. Jérémie, touché par la grâce, il a été mis dans une citerne remplie de boue jusqu'au cou. Voilà la grâce, mes amis. La grâce, c'est la persécution. C'est une grâce. Paul a dit quoi? Jésus a dit quoi? Réjouissez-vous si les gens vous persécutent. C'est une grâce. C'est ça l'évangile, mes amis. Regardez ce que Pierre dit avant de prendre l'appel de la personne. Pierre dit quoi? Oh mes amis, j'aime l'évangile. J'aime l'évangile. Ça là, on va voir la grâce sous la forme de la persécution parce que les gens pensent la grâce, et ils sont tout doux, ils pensent que c'est la grâce. La grâce, il y a la douceur, mais la douceur selon Dieu. Parce que la douceur, quand la douceur arrive, mes amis, tout le monde commence à trembler. C'est ça la douceur aussi là. La douceur, ce n'est pas, c'est l'agneau qui est tout doux, tout ça, il fait. L'agneau de Dieu, quand il est venu, mes amis, vous avez vu l'agneau de Dieu? Il est venu en tant qu'agneau, hein. Il est rentré dans le temple, agneau. Il a renversé les tables. Là, c'était pas le lion, c'était l'agneau. Parce qu'il va revenir comme le lion. Donc, et regardez bien. 1 Pierre chapitre 3. Le verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes les imitateurs de celui qui est bon? Mais si toutefois vous souffrez quelque chose pour la justice, vous êtes bénis. Voilà la grâce. Et ne craignez pas les maux dont ils veulent vous faire peur. Et n'en soyez pas troublés. Mais sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs et soyez toujours prêts à répondre avec douceur et avec respect à quiconque vous demande une parole concernant l'espérance qui est en vous. Voyez? Verset 17. Car il vaut mieux, si telle est la volonté du Seigneur, que vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car Christ aussi a souffert une fois pour toutes, pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, étant mort en la chair, mais vivifié par l'esprit. Voilà. La grâce, c'est tout ça, mes amis. Et regardez ce que Paul dit, et Pierre dit, pardon. Et dans 1 Pierre 4, verset 12. Mais bien aimés, ne trouvez pas étrange quand vous êtes comme dans une fournaise pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous vous réjouissez avec allégresse. Si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bénis, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, lequel est blasphémé par ceux qui vous noircissent, mais il est glorifié par vous. Voyez? Que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. Car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu. Or, s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est difficilement sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur? Que ceux donc qui souffrent selon la volonté de Dieu, puisqu'ils font ce qui est bon, lui recommandent leurs âmes comme au fidèle Créateur. Voilà. Tout est dit. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère Chouara. Bonsoir. Merci pour vraiment l'intervention sur la grâce. Vraiment, ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup touché. Parce que aujourd'hui, effectivement, quand on parle de la grâce, on voit le côté cool, si je peux me permettre, ainsi de Dieu.
C'est ça. On se dit que voilà, Dieu il est cool. Je vais pécher, il y aura rien. De toute façon, il va comprendre. En fait, la grâce, jusqu'alors, on a toujours pris comme si Dieu était un Dieu débonnaire, c'est-à-dire que c'était un Dieu laxiste. Le mot, c'est, on a toujours mis Dieu étant un Dieu laxiste. C'est lui, on va pécher, il n'y a pas de souci, je vais me repentir et Dieu, il est là. Et vraiment, merci pour l'éclaircissement. Aujourd'hui, vraiment, ce qui me concerne, je le prends pour moi. Ça m'a vraiment permis de comprendre et de voir qu'est-ce qu'on entend réellement par la grâce de Dieu, quoi. Et vous aviez dit, par exemple, là, quand vous étiez en Polynésie, pour cette femme qui a été opérée à 2 reprises, et moi, je suis dans ce cas aussi. J'ai été opéré 2 fois dans l'oreille gauche, et j'entends pas de l'oreille gauche. Mais du coup, en entendant encore cette prédication sur la grâce, et vu, comme vous aviez dit, quand vous faites des miracles, c'est-à-dire quand Dieu fait des miracles par vous, c'est la grâce, vous n'avez pas à tirer gloire comme vous-même vous le dites, mais ça me pousse encore vraiment à m'approcher du Seigneur, à me répondre et surtout, merci Frère Shoah pour ces enseignements sur la grâce, et c'est vraiment un voile qui tombe de nos yeux, on arrive vraiment à voir très clair encore là-dessus, quoi. Amen, gloire à Dieu. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, Frère Shoah, merci pour ces enseignements, quoi. Merci pour la vérité. Amen. Merci Frère Shoah. Voilà, merci, que Dieu soit béni. Merci. Au revoir. Au revoir Frère Shoah. Voilà mes amis, les Écritures sont claires. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est effectivement, Dieu fait grâce à qui il veut et il se révèle à qui il veut. Et donc la grâce c'est ça. La grâce c'est un package. La grâce c'est d'abord Dieu lui-même. D'accord? Comme l'amour, Dieu est amour. La grâce est Dieu lui-même parce qu'on nous dit que la grâce a été manifestée. Et elle nous enseigne. Qui nous enseigne? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de grâce, on l'appelle. Voilà. L'Esprit de grâce. L'Esprit de Dieu. Et c'est ça. Hein? Donc la grâce enseigne la sanctification, enseigne la sainteté, enseigne l'amour. Et on peut pas, mes amis, dissocier la grâce de l'amour. On peut pas dissocier l'amour de la sainteté. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Voilà, l'amour, c'est ça. Aimer Dieu, c'est le craindre. Aimer Dieu, c'est l'aimer. Aimer Dieu, c'est le servir. Aimer Dieu, c'est se soumettre à sa parole. C'est ça, le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà la grâce. Voilà. C'est pas, oh oui, j'aime Dieu et je vais pécher, il va me pardonner. Ça, je suis désolé, si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas le blesser volontairement. C'est ça l'amour. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, c'est la sœur Madeleine. Madeleine, bonsoir. Vraiment, oui, ça va, vraiment, je suis hyper encouragée par ce message sur la grâce et c'est vraiment le moment en fait, parce que il y a trop de confusion, quoi. Il y a trop de confusion et c'est au travers justement de la grâce que Dieu nous montre qui sont ses enfants. Amen. Parce que dans la grâce, il y a tout ça, il y a la persécution, il y a aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Et effectivement, on ne voit plus, quand on dit à ce frère, il a la grâce, on pense tout simplement que, voilà, Dieu, il est... non, quand le Seigneur continue à manifester sa puissance, et que lorsque, effectivement, on vit cette tribulation, parce que moi, personnellement, je vis des tribulations, et j'ai toujours, le Seigneur, dès le début, dès qu'il m'a touché, j'ai toujours essayé d'être intègre avec le Seigneur, véritablement. Et dans ce que tu décrivais tout à l'heure, dans les caractéristiques, bon, franchement, comme c'est le Seigneur qui donne le vouloir et le faire, j'ai reconnu certaines choses que le Seigneur avait mis dans mon cœur, et ça s'est fait dès la conversion. C'est pas des choses qui ont été acquises après. Je ne sais pas comment l'expliquer ça. C'est-à-dire que dans la conversion, Dieu te donne le package. Tu as la justice qui vient avec, tu as l'intégrité, et il te pousse à marcher avec lui parce que justement, tout ce qu'il te donne comme amour te permet de t'accrocher davantage. Amen. Donc vraiment, je voulais vraiment confirmer ça et dire que waouh, il a rempli mon cœur là de joie. Depuis tout à l'heure, je suis saisie, quoi. C'est tellement fort ce message. Il y a un message pour toi, Madeleine, et pour les frères et sœurs qui veulent encore comprendre davantage la grâce. Et Dieu m'a donné un passage là pour toi, si tu peux le lire de chez toi. Zacharie chapitre 10. Comment? Zacharie chapitre 11 verset 7. Chapitre Zacharie 11, 7. 11, 7, ok. Je vais le lire. Est-ce que tu peux le lire là? Ok. Ok, je le lis tout de suite. Tu me donnes 2 secondes. Merci.
11, 7. À ceux qui enseignent la grâce, oui, la grâce, Dieu ferme les yeux. La grâce, bon, ben, tu pêches volontairement, il va continuer à te pardonner, alors que la parole nous dit le contraire, mes amis, il nous donne les moyens pour ne plus pécher volontairement. Non, il n'y a pas de crainte dans ces cas-là. Alors, je lis la parole de Dieu. Alors, je me mis donc à paître les brebis, exposées au carnage, qui sont véritablement les plus misérables du troupeau. Et je pris 2 verges. J'appelais l'une grâce et l'autre cordon. Et je me mis à paître les brebis. Alléluia. Madeleine? Alléluia. Voilà les 2 aspects de la grâce. La verge pour corriger. Alléluia. Jesus. Alléluia. Et le cordon. Le cordon, c'est le joug. Ça a coupé. Les 2 aspects de la grâce. Il y a la verge. La verge, c'est la correction. C'est le rabbi, le maître, le père qui châtie parce qu'il veut que ses enfants soient sauvés. C'est la persécution que Dieu permet pour notre transformation, comme il disait à Paul. Ma grâce te suffit, c'était quoi? Il a dit à un démon, va frapper Paul, parce qu'il faut qu'il reste humble. Ça, c'est la persécution, là, c'est ma grâce. Donc ça, c'est l'aspect premier de la grâce. C'est la verge. Et une fois que tu es frappé par la verge de Dieu, tu reviens sur le chemin, et là tu portes le cordon. C'est le joug du Seigneur. Et là, ben, il t'attrape au niveau du corps avec le cordon, et il te traîne vers lui. Alléluia. Jesus. Jesus Christ. Alléluia. Frères et sœurs, voilà, ce message doit, mes amis, être partagé, diffusé, pour briser cette fausse grâce qu'on vous enseigne dans vos églises, mes amis. Le Seigneur a dit, prenez mon joug sur vous. Là, c'est le cordon, là. Alléluia. Paul dit, je suis lié, enchaîné par le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Amen. Jesus. Amen. Le lien de la perfection, nous dit Paul. Le lien de la perfection, la paix, là, le lien, là. C'est un lien, c'est un cordon. C'est ça la grâce. Jesus. Alléluia. Alléluia. Qu'on arrête de nous mentir avec des enseignements démoniaques. Satan doit être exposé. Babylone doit être exposée. Ces fausses doctrines doivent être exposées. Hein? Des gens qui ont dénoncé le péché hier, et quand ils commencent à avoir du succès, à voir des gens autour d'eux, ils commencent à changer le message. Ah non, mais c'est pas ça. Ah non, il n'y a pas l'amour. Ah non, ce sont des sorciers que Satan envoie pour détruire les églises. Ah bon? Qui peut détruire l'église du Seigneur? Chrétiens de l'an 2020, du 21e siècle, les chrétiens refroidis, des chrétiens complètement mous, des chrétiens, mes amis, peureux, des pleutres qui ont peur de se tenir devant les gens pour défendre la vérité. Hein, qui change d'avis qui change de message comme ils changent de vêtements. Et alors que la grâce, c'est la verge, c'est le cordon. Alléluia. Pourquoi? Parce que on ne peut pas. Continue, franchement. Moi, personnellement, je sais en qui j'ai cru, et je sais ce que le Seigneur me montre au travers de véritablement cette grâce qui émane du ciel. Et pour moi, je pense que c'est une grâce qu'on soit enseigné comme nous sommes enseignés. Parce que Dieu, pour moi, je pense que c'est un choix. C'est Dieu qui donne le vouloir et le permet. C'est lui qui rassemble ses enfants. Je bénis Dieu pour ses enseignements. Je bénis Dieu pour ce ministère. Je bénis Dieu pour les œuvres qu'il fait au travers de ta vie consacrée et sacrifiée au nom de Yeshua. Amen. Vraiment, je vous salue. Je vous salue. Je vous soutiens en prière. Hein. Je vous soutiens depuis même là-bas. Hein. On vous salue, mon mari aussi, depuis même là-bas, la mission, quoi. On était à fond en prière, mais c'était compliqué, mais on était là, quoi. Franchement, le Seigneur est merveilleux. Ce qu'il fait dans les nations, c'est juste grandiose, quoi. C'est glorieux. C'est cette grâce qui continue à émaner, c'est cette grâce qui continue à toucher les cœurs vivement, et c'est cette grâce qui convainc. Parce que quand on voit quelqu'un qui est complètement habité par l'Esprit de Dieu, ça convainc que Dieu est vivant. Alléluia. Bon, je vais vous laisser, hein. Merci. Je vais continuer à écouter à tout à l'heure. Oh Seigneur, merci. Donc la grâce est une verge. Et n'éloigne pas la verge de l'enfant, nous dit la Bible. Donc Dieu qui est le Dieu de grâce, eh bien, il nous corrige, il nous châtie, on va pleurer comme Paul, mais Dieu dit c'est pour ton bien. Et ensuite il te met dans des liens
hein, de l'alliance, comme il le dit dans Ézéchiel là-bas. Je le mettrai dans les liens de la Torah. Ça c'est fort, hein. Dieu lui-même l'a dit, hein. Je le mettrai dans des liens de la Torah pour qu'ils m'obéissent. Waouh, Seigneur Yeshua. Waouh. 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 C'est fort, mes amis, comment le Seigneur nous enseigne sa parole et comment il nous enseigne cette vérité qui nous délivre. Voilà. Et là, ben, la grâce, la verge et le cordon, Dieu se sert de deux verges comme ça, la grâce et le cordon, hein, c'est pour paître ses brebis. Voilà, la verge. Son bâton et sa roulette me consolent. David disait dans Psaume 23. Vous voyez bien que c'est la grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Allô, bonsoir. Oh, oui, bonsoir, frère Chora. Oui. Oui, j'appelle pour intervenir par rapport à l'émission. Je vous assure que moi, je suis très contente quand vous intervenez, parce que nous avons besoin de cette parole en ces temps qui courent. Il n'y a que des menteurs partout. Et frère Chora, vous vous battez pour que l'évangile soit prêché tel qu'elle est. Et nous, ça nous réjouit le cœur parce que nous apprenons tous les jours. Moi, je viens vous apprendre. Moi, je vous aime d'un amour fraternel. Parce que vous dites des choses qui sont vraies, qui sont dans la Bible. Et ces choses-là qui sont cachées, que l'on ne prêche pas. Et vous, Dieu vous donne cette grâce de pouvoir nous les enseigner. Et nous sommes enseignés tous les jours en vous écoutant. Frère Chora, franchement, je vous dis, moi je suis heureuse et pour votre ministère, pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vous. Ne craignez rien. Car ce Dieu en qui nous avons cru, il est Seigneur. Il est la vérité et il est la vie. Et c'est ce que vous faites. Et personne ne pourra se lever contre vous. Amen. Que vous faites l'œuvre du Seigneur. Et je dis, Seigneur, bénis cet homme. Quand nous voyons par exemple dans la Bible, pour l'exemple de cette femme-là qui avait péché, et cette femme adultère qui avait péché, qu'on devait lapider. Ils sont venus présenter cette femme au Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Si vous n'avez jamais péché, celui qui n'a jamais péché, qu'il lance cette pierre à cette femme. Ils ont tous déposé la terre, ils sont partis. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à cette femme? Va et ne pêche plus. Ah. Va et ne pêche plus. Voilà. Voilà. Si cette femme, elle pêche encore, mais elle aura ce qu'elle voudra. Effectivement. Mais là, c'est la grâce de Dieu qui l'accompagne. Alors, quand le Seigneur nous appelle, il nous donne le pouvoir de pouvoir résister au péché. De pouvoir résister contre les œuvres du mal. Parce qu'il nous aime et ne nous délaissera jamais. Parce qu'il est Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Nous, on croit à ce que vous dites. Parce que c'est la vérité. Parce que nous avons attendu cela depuis longtemps. Et maintenant, le Seigneur a suscité quelqu'un. On ne vous adore pas. Nous vous aimons comme étant frères. Amen. Parce que ce que vous dites vient du ciel. Amen. Ce que vous dites vient du ciel. Et il faut que les écailles tombent aujourd'hui, là, même pendant que vous prêchez. Pour que le Seigneur vienne aussi. Pour que ceux qui sont perdus s'y retrouvent. Parce que nous les aimons aussi. Et nous voulons qu'ils soient touchés par cet évangile. Amen. Pour que le Seigneur fasse grâce dans leur vie. Amen. La grâce n'est pas n'importe quoi, c'est vrai. Nous utilisons le sang de Dieu partout. Nous péchons et nous utilisons le sang de Dieu partout. Nous comprenons même pas ce que nous faisons. Oui, la grâce de Dieu est là. Oui, j'utilise le sang de Jésus. Finalement, le sang de Jésus devient maintenant pour nous n'importe quoi. C'est ça. Que Dieu soit béni pour vous. Et je vous aime encore, je vous le dis. Peut-être qu'on ne vous dit jamais. Mais c'est un amour qui vient du ciel. Et je pense que le Seigneur aussi est d'accord avec cet amour. Que Dieu soit béni. Bénisse abondamment. Merci ma soeur, bon courage, merci. Merci, au revoir. Voilà, vous voyez, quand vous entendez les gens s'exprimer comme ça, c'est parce que il y a aussi un ras-le-bol. Ils se disent, enfin, Dieu nous éclaire. Hein, c'est pas l'homme qui nous éclaire, c'est le Seigneur qui nous éclaire. On veut la parole, on veut la vérité. Le peuple de Dieu, les brebis du Seigneur entendent sa voix et elles l'écoutent. Hein, pas les hommes, pas moi, mais la parole qui sort de ce livre-là, parce que ce qu'on lit là, c'est la parole du Seigneur, hein, ce que nous lisons. Et voilà, donc c'est ça. Hein, donc et le Seigneur nous met dans ce joug, hein, dans son joug, pardon, et là on le suit, et comme un berger avec sa verge, hein, qu'il a appelé la grâce. Hein. Donc vous voyez, c'est terrible. Il conduit son troupeau avec la verge. C'est ça la grâce. Ça veut dire que si tu pêches, la verge est là. Bah oui, c'est ça la grâce. C'est pour cela, effectivement, quand il guérissait les gens, comme cette femme dans Jean 8, le Seigneur lui a dit, va et ne pêche plus. Comme cet homme dans Jean 5, il lui a dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ah oui, bah oui, mes amis. C'est ça l'évangile. Voilà.
Donc, si quelqu'un a des faiblesses, il demande de l'aide aux frères et sœurs, on va prier pour lui. Mais de là, maintenant, dire, ah, mais tu sais, ma sœur, c'est pas grave, la masturbation dans laquelle tu es, hein, ça peut vous choquer, mais écoutez, c'est la vérité. La masturbation dans laquelle tu pratiques là, ben, c'est pas grave. Au temps de Dieu, il t'en libérera. C'est pas un problème. Voilà comment des livres sur la masturbation est vendus dans les librairies, soi-disant chrétiennes, hein, pour encourager les gens par des psychologues chrétiens à la masturbation, pour encourager les chrétiens à la masturbation. C'est un monde impie, c'est un monde pervers, c'est un monde, c'est Sodome et Gomorrhe, c'est la fin, c'est la confusion partout, sur Internet, dans les assemblées, c'est la confusion partout. Voilà. Où est la vérité? La vérité, personne ne la détient. Je ne détiens pas la vérité parce que la vérité est Dieu. Dieu est la vérité. C'est elle qui nous tient. C'est lui le Seigneur qui nous garde, qui nous détient, mes amis. Mais toutefois, nous devons quand même vous dire, oui, la vérité se trouve dans cette parole, la parole de Dieu, la Bible. Voilà. C'est un livre qui contient, mes amis, les Écritures saintes, qui contient les paroles du Seigneur. Et ben, nous devons la méditer, cette parole-là, nous devons la méditer et la partager, tout simplement. Pendant que certains courent après le ministère, hein, changent de nom, ils vont plagier de nom, tout ça pour faire leurs affaires, et d'autres vont, mes amis, construire leurs œuvres, tout ça là. Et nous voulons annoncer le retour de Yeshua. Nous voulons annoncer haut et fort que Yeshua revient. Il est temps, mes amis, de saisir la grâce du Seigneur. Il est temps de se sanctifier, de se repentir tous pour pouvoir aller vers le Seigneur. Voilà, mes amis, le message. Nous avons quelqu'un d'autre en ligne, je pense. Non? Voilà, donc le Seigneur a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est pas moi qui le dis. On peut pas dire, non, ça c'est la loi. Non, c'est encore d'actualité. Le péché tue. Hein? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est la parole de Dieu. Voilà, c'est la vérité, c'est la sanctification. Il faut qu'on annonce ces choses-là. La sanctification. Alors, les pasteurs qui ne vous parlent pas de la grâce, mes amis, comme étant la verge de l'Éternel, de Yahweh, comme étant la sanctification, la sainteté, l'amour que Dieu met dans nos cœurs pour nous amener à le servir, lui, dans la sainteté. Ceux qui ne prêchent pas ces choses-là, eh ben, fuyez-les. Ils amènent vos âmes en enfer. Quittez-les. Avertissez-les, mais fuyez. Prenez vos femmes, vos enfants, priez chez vous à la maison, partagez la parole avec vos enfants, priez pour ces assemblées, priez pour ces hommes et ces femmes, et à moins que le Seigneur vous dise qu'il n'y a plus rien à faire, mais sinon, ayez un culte familial chez vous, et partagez la parole avec vos enfants, et vous les hommes, vous êtes des modèles, vous êtes des prêtres, hein, de vos familles. Et les femmes aussi qui sont chrétiennes sont des prêtres, hein, donc tout le monde est prêtre aujourd'hui en tant que chrétien, bien sûr. Et mais les hommes sont les chefs de leur famille, de leurs femmes, comme la parole le dit, et pas des chefs qui écrasent, bien sûr. Et ben c'est à vous de partager la parole avec vos enfants et de jouer le rôle aussi des dirigeants, des pasteurs dans vos maisons. Ne laissez pas des hommes qu'on appelle bishop, pasteur, apôtre, prophète venir mettre des lois chez vous. C'est vous qui êtes responsable de vos enfants et voilà, de vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Donc le combat n'est pas charnel, nous ne faisons pas de combat contre les gens, nous n'avons pas de colère, de haine contre qui que ce soit, mais c'est la défense de l'évangile. C'est ce qui nous motive. Voilà. Quand on est dans la grâce, ben on va pas, quand les pensées impures viennent, on les chasse, on prend, il y a une lutte bien sûr. Personne n'est parfait. On lutte, on dit Seigneur, non, on refuse parce que nous avons les moyens pour ne pas tomber volontairement. Et Dieu nous garde. Tout est grâce. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Et je voudrais aussi signaler que ce dimanche, nous serons à Troyes, dans la ville de Troyes, pour un programme de réveil à partir de 10h30. Les informations sont logiquement déjà sur le site de TV de Vie. Voilà. Donc ce dimanche là qui arrive, nous serons à Troyes pour un programme de réveil. Que Dieu soit béni pour vos prières, pour vos encouragements. À bientôt. Au revoir.